Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo où je vais vous montrer mon craquage en achat scrapbooking de fin février. Ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas acheté de matériel scrap que je ne vends pas dans ma boutique. Et donc, j'ai passé une commande donc, dans une boutique américaine. Je ne vais pas vous indiquer le nom car ça a peu d'intérêt pour vous. Les papiers, etc., vous les trouvez dans des boutiques européennes. Mais je voulais partager avec vous mes achats et après vous avoir montré les différentes petites choses, je vais vous présenter le nouveau papier Stamperia Provence, celui qui a été revisité pour l'année 2022 et je l'ai acheté en vue d'un tutoriel d'album en 2022 comme je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai craqué sur ceci, c'est Stamperia, ce sont des décoratives chips et c'est un gazebo 3D, donc avec les pièces que l'on trouve, il y a 2 plaques je crois, que l'on trouve, on va pouvoir faire un petit gazebo comme celui-ci et en le colorisant, ça va être vraiment très joli. Et vous voyez ici, on voit la base. Alors, il n'est pas très grand, mais il peut être parfait, par exemple, pour mettre à l'intérieur d'une boîte à explosion. Ça peut faire une jolie déco. Ou au-dessus d'une boîte aussi, pourquoi pas. Donc, j'ai craqué pour ça et je ne les ai pas payés très cher. J'ai dû les payer moins de 4 $. Donc, j'ai pris. Ensuite, au niveau des chipboards, j'ai commandé ceci. C'est la marque Minté. C'est un chipboard élément de 12 x 12 inches. Et à ma grande surprise, quand j'ai commandé, je croyais que les chiffres allaient être beaucoup plus petits. Et ils sont vraiment grands. C'est très sympa, ça peut être utile quand on veut ajouter des nombres ou des dates sur un album ou autre. Et vous voyez, il y a plusieurs chiffres identiques. Alors un petit peu moins, il y a beaucoup de 1 et de 2. Ensuite, il y a un petit peu moins. Les 3, il y en a 4. 4 peut-être 5. 5, oui. Après, c'est 5 de chaque autre chiffre. Donc vraiment, je les trouve très beaux. En les colorisant, ça va être superbe. Et ils sont grands, donc parfait. J'ai craqué sur ça. Ensuite, j'ai craqué sur un moule pour faire des cadres. J'ai trouvé ce moule très sympa. C'est Prima Marketing. Alors, le nom du moule, c'est Grungy Frames. Et j'ai craqué sur ce moule pour ces 2 éléments-ci, les cadres. Je les trouve très beaux. Alors, je les testerai avec vous dans une vidéo où je ferai des moulages. Et j'ai un autre moule à vous montrer avec des coins. Mais j'ai vraiment craqué sur celui-ci pour ce cadre-ci et le petit. Il est assez grand celui-là et ça peut être parfait pour une couverture d'album et ici pour sa tranche. Après les autres éléments un peu métalliques m'intéressent moins, mais c'est ça qui m'a fait acheter ce moule. Donc je le testerai dans une vidéo pour vous le montrer plus en détail. Ensuite, j'ai acheté des chipboards. Les chipboards, je m'en sers pour réaliser mes reliures d'albums. Donc là, j'ai acheté un paquet de 5 chipboards. Je peux faire 2 reliures avec. Et il fait environ 2 mm mon chipboard. Alors, peu importe, hein, ça existe en noir ou en naturel. Là, je l'ai pris en noir, étant donné que ce sera recouvert. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous utilisez des bases de calendrier de la Poste pour faire les reliures. Moi, j'achète du chipboard et je pense que vous aussi, vous en trouvez en Europe. Donc ça, c'est un matériel de base dont je me sers très souvent. J'ai acheté aussi le papier A4 Ciao Bella My First Year pour mon album en cours. Je n'avais pas pris ce bloc à l'origine, mais je vais l'ajouter pour réaliser mon album accordéon. Donc si vous réalisez l'album accordéon comme moi, vous pouvez prévoir ce papier aussi A4 parce que je vais l'utiliser, bien sûr.
Il y a des petits dessins à une échelle un peu plus petite et ça va être très bien. Donc je vous rappelle cet album My First Year, là je le fais en partenariat avec la boutique scraperie.fr, la boutique de Marilyn, et vous trouverez ce papier A4 dans sa boutique aussi. Et elle a un code pour mes abonnés qui est Hélène10, Hélène sans E 10 tout attaché. Elle vous fait 10% des 30 € d'achat, et je pense qu'elle a aussi les papiers Provence. Et donc le gros craquage, c'était les Provence. Comme je vous avais dit dans une vidéo, je n'aime pas du tout les nouvelles collections que Stamperia a sorties là tout récemment. Savane est chouette, mais ça n'est pas trop mon style de couleur et de scrap, donc je n'ai pas pris. Mais par contre, je n'avais pas acheté l'ancienne collection Provence de chez Stamperia, et comme là, ils l'ont revisité en 2022, eh bien, je l'ai acheté parce que je prévois donc un tutoriel d'album, donc cette année, qui sera avec ce papier. J'ai pris 2 blocs 30-30. Comme je fais quand je réalise un album, et j'ai pris 2 blocs 20-20, donc c'est ce que j'utiliserai le moment venu pour faire cet album-ci. Je vais vous présenter les papiers en détail après. J'ai aussi craqué, j'ai vu pour les cartes, la carte collection, parce que eh bien, il y a beaucoup d'images, et dans les albums, c'est bien aussi d'avoir des images. Donc il y en a pas mal, il y a 7 cartes, 5, alors je ne vais pas les déballer, je peux. Il y a dans ce set, il y a 7 cartes, 5 tags et un marque-page. Ils sont durs à ouvrir, les emballages Stamperia. Alors on va regarder ça ensemble, plus en détail. Allez. Alors, là, ici, une petite inscription. Alors là, ce tag, il est très joli, lavande. Et en plus, c'est ceci, les cartes collection. Ils ne sont pas très chers, moins de 5 $, je crois, si je me rappelle bien. Donc voilà. Ensuite, 2 autres petits tags, donc assez sympa pour mettre dans les pochettes d'albums. Alors là, le panier, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup cette image. Ici, une seconde. Et là, c'est un petit livret. Donc, super sympa aussi pour inclure dans l'album. With Love. Magnifique. Celle-ci, magnifique. Alors là, le tag With Love, pareil. J'adore. On va pouvoir mettre un joli nœud en haut. Au niveau des cartes, For You. Très joli. Sweet Home. Alors peut-être que j'utiliserai ces cartes pour ma couverture, à voir. Ah, celle-là est très belle. Home is where the heart is. La maison est où est le cœur. Très jolie inscription. Et puis la dernière des cartes, c'est la fenêtre. Et là, on a un petit livret aussi. On peut ici faire du journaling. Ils sont très chouettes ces cartes, je suis vraiment très contente de les avoir prises, je ne regrette pas mon achat. Et maintenant, je vais vous présenter les papiers. Je vais vous montrer en premier le bloc 30-30 parce que les pages et les motifs sont plus grands, donc vous verrez mieux. Mais j'aime bien avoir les 2 tailles de blocs. Pourquoi? Parce que l'échelle des dessins va être différente et plus facile à utiliser dans l'une ou l'autre taille selon la page d'album que je vais réaliser. Donc déjà, j'adore les couleurs. Le parme et un violet, c'est très beau. J'ai déjà acheté des cartes stock pour aller avec. Je vous en parlerai le moment venu. Donc voilà, ici sur la première page, on retrouve donc des tags, des bordures ici. Et j'aime beaucoup ici cette forme d'étiquette. On peut venir mettre un sentiment ou quelque chose au milieu, j'aime beaucoup. Ensuite, on a ici cette très belle image avec le pot rempli de lavande. Ici aussi une jolie dentelle en haut. D'ailleurs, je pense que je mettrai bien sûr de la dentelle dans cet album. Ici, un fond un petit peu écaillé. Ici, on trouve des carrés.
avec vraiment de très très jolis motifs, donc toujours autour de la lavande. À l'arrière, la même chose, mais avec des motifs. Ça peut être intéressant aussi pour faire du journaling. Ici, un très joli papier de fond. À l'arrière, pareil. Ici, lavender. Donc, très sympa aussi. Ici, le haut, j'aime beaucoup. On retrouve la lavande. Les petites fleurs de lavande. Cette page est très très belle, elle aussi. Le vélo. Alors, le vélo dans le bloc 30-30 pour un album, c'est un peu grand, je trouve. Donc, à mon avis, ça va être parfait sur le bloc 20-20 au niveau de l'échelle. Les papiers de fond sont vraiment très, très jolis. Ici, on retrouve la fenêtre. Là, la très jolie inscription que j'adore. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser pour ma couverture d'album. J'ai une petite idée, mais ça n'est pas encore défini. Et en plus, cet album, je ne vais pas le faire tout de suite. Ici, là, vraiment, j'adore cette dentelle. C'est très beau, on dirait de la vraie dentelle, tellement le dessin est détaillé. Les petits pois, super sympa pour les fonds. Et là, la très jolie arcade qui s'ouvre vers le champ de lavande. Alors pareil, sur le bloc 30-30, l'échelle c'est un peu grand, mais je ne sais pas encore, mais je pense que c'est cette image que j'utiliserai pour la couverture, mais celle du bloc 20-20. Pourquoi? Parce que je vais les combiner avec combiner le papier avec les dies Airfelt et je pourrais utiliser un des dies qui a la même forme, ça peut être super. Là, les écritures, les couleurs très jolies. Et là, vraiment, j'adore cette page-ci. Moi qui aime les arabesques et autres, c'est juste parfait. Alors là, ici, on a une couleur palme. De l'autre côté, plus soutenue. Je préfère celle-ci. Ça ressort plus, je trouve. Ici, on est sur l'avant-dernière page. On a plein de jolies petites images. J'aime beaucoup celle-ci. C'est aussi de par la forme et on a les petits papillons et bien sûr je les utiliserai pour les mettre dans l'album. À l'arrière donc on retrouve l'arrière des images, encore des petits pois sur fond très clair et puis l'arrière. Alors ici on a deux bandes que moi j'utilise aussi, je ne gaspille pas dans mes papiers. Je vais vous montrer plus rapidement celui-ci. Donc en 20-20, et il y a des images où l'échelle va mieux me convenir, notamment ici. C'est beaucoup mieux au niveau taille. Là, on retrouve les mêmes choses, donc en plus petit. Mais les blocs 20-20, c'est bien parce qu'on peut avoir comme ça aussi plus de papier de fond. Et ils sont moins chers que les blocs 30-30. C'est pour ça que maintenant, j'en prends deux de chaque, deux 30-30, deux 20-20. Et vous voyez ici le vélo au niveau de l'échelle, il va être plus facile à placer dans une page d'album. Cette fenêtre est vraiment très très jolie. Donc là, on retrouve les mêmes papiers de fond. Et vous voyez, là, l'arcade au niveau de l'échelle est juste parfaite. Et si pour ma couverture, je combine par exemple avec un dies Airfelt comme ça de forme arrondie, voilà ce que ça va donner si je le mets autour. Et ça peut être vraiment parfait pour ma couverture. Quand je regarde les papiers, tout de suite, il y a de l'inspiration ou des choses qui viennent immédiatement. Et c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Donc, l'arcade, pour moi, au niveau de l'échelle, est parfaite. Ici, on a une jolie, jolie bordure. Et pareil, on retrouve les mêmes choses que dans le papier 30-30. Donc, voilà pour la présentation de ce très joli papier que j'ai hâte d'utiliser, même si je vais devoir attendre de finir mes autres projets avant. J'espère que mes petits achats vous auront plu, vous auront donné des idées. Je suis fan de ces chiffres et le petit gazebo me plaît énormément.
Donc, eh bien, il me reste à vous souhaiter une belle journée, de beaux projets scrapbooking, de vous éclater dans ce que vous faites. Je vous retrouve très vite pour d'autres aventures et je vous fais plein de gros scrap bisous. Ciao, ciao!